La Bible en un an, le 8 avril, le livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 18 à 52, le livre des psaumes, chapitre 78, versets 40 à 53, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 7 et 8, l'épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 25. Le livre du Deutéronome, chapitre 32. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je me cacherai à eux, et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Dehors, leurs enfants mourront par l'épée et dedans par la terreur. Le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille, et le nourrisson le même sort que le vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur souvenir parmi les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires n'interprètent mal et ne disent, c'est notre main qui est puissante, ce n'est pas l'Éternel qui accomplit tout cela. C'est une nation qui a perdu tout bon sens et il n'y a pas d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000, et deux en mettre 10 000 en fuite, si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? En effet, le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plants de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. En effet, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise mon épée fulgurante, et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me détestent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des prisonniers, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint prononcer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui
de recommander à vos enfants afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Le même jour, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim, sur le mont Nébo, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux Israélites. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron est mort sur le mont Hor et est allé rejoindre les siens. En effet, vous avez péché contre moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous n'avez pas respecté ma sainteté au milieu des Israélites. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras pas dans le pays que je donne aux Israélites. » Le livre des Psaumes, chapitre 78. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance, du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il avait changé leur fleuve en sang et ils n'avaient pu en boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles. Il avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait lâché contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort. Il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de Cam. Il avait fait partir son peuple comme des brebis, et les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte, et la mer avait recouvert leurs ennemis. Le livre des Proverbes, chapitre 12. On renverse les méchants et ils ne sont plus là, tandis que la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son bon sens, et celui qui a l'esprit pervers est l'objet du mépris. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir.
et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs, ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous.